Bien le bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons un set de non-Lego Devastator. Donc, ouais, bref, ce sont des briques Lego, mais sans la marque Lego. Donc, ce sont des KO de Lego. Il y a une compagnie très populaire qui s'appelle Lépine qui font des Lego sans la marque Lego, disons. Mais je sais pas si ça vient de Lépine. J'ai aucune idée c'est quoi le magasin ou la fabricant. Il n'y a aucune marque dessus. Donc, ouais. Donc, ça, c'est le Devastator V2. Il y a une version V1 qui a déjà existé il y a quelques années où c'était Devastator, mais de couleur G2 jaune. Et il était pas si écœurant. Mais bref, une version V2 vient de sortir. Disponible chez sirtoys.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Mais ouais, quand on achète le set ici, on a toutes les figurines ici ensemble. En gros, ce sont les Constructicons de Transformers, donc qui s'assemblent en Devastator. Donc, le seul truc, c'est qu'ils ne se transforment pas en robots seuls. Donc, ils ont juste un mode véhicule et un mode assemblé pour le combineur. Donc, on a des autocollants ici. Et chaque figurine ont leurs propres autocollants. Il y a vraiment beaucoup d'autocollants qui viennent avec. C'est vraiment intéressant pour ça. Et on a des instructions ici pour le camion pelle. Donc, le pied droit de Devastator. Donc, on a ici l'assemblage. Et l'assemblage, c'est un assemblage très typique de Lego, disons. En arrière aussi, on a la finalisation du montage. Et puis, on a une partie de l'assemblage en mode combineur. Donc, on va assembler ça en dehors de l'écran. Et on va commencer à assembler et revenir tout de suite après. Donc, j'ai fini de les assembler et c'était vraiment très intéressant. Il reste encore un paquet de petites pièces. J'ai des pièces de rechange ou de trop qu'ils ont mis. On met de côté. On a un tout petit bonhomme ici de construction qui vient avec. Je sais pas c'est quel que c'est supposé représenter, mais bon, c'est un bonhomme Lego, traditionnel. Quand même beaucoup de détails dessus. Et ouais, on met de côté. Et on a les Constructicons ici, vraiment. Ça m'a pris environ 2 heures les construire tous les 6, donc c'est quand même pas si mal. Et ouais, quand même très plaisant. Je remarque qu'il y a vraiment comme beaucoup d'autocollants et de détails. Et même si ce sont des Lego non officiels, donc des Lego sans nom, et c'est évidemment pas une... comment dire, c'est pas sponsorisé ou accordé par Hasbro ou Takara, mais on a quand même des logos des Decepticons partout. Donc, étrange, mais ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de transformation. Donc, ce sont juste des véhicules. Ils ne se transforment pas en robots singuliers, individuels, mais plutôt ils font juste être véhicules et se combiner en mode dévastateur. Donc, ouais, on peut regarder ici, on a, je crois que c'est Scavenger. Donc, quand même, beau petit modèle. On a beaucoup d'autocollants, comme je disais, sur la pelle, les manches ici, vraiment beaucoup. En arrière, on a la main qui est comme rangée, quand même très bien cachée. On a les chenilles, sont fonctionnelles. Quand même très cool. Ceux-ci, je les ai mis serrés, tandis que pour Scrapper, non, pas Scrapper, Bone Crusher, je les ai mis plus lousses. Ils tiennent, mais ils roulent beaucoup mieux quand ils ont un petit peu de liberté. Mais par contre, j'aime mieux le look quand c'est plus serré. Donc, je les ai mis un loose, un serré, pour faire différent un peu. La pelle est amovible, donc elle peut lever, pivoter comme ça. Donc, une grande pelle. Donc, oui, très bien. J'aime beaucoup le petit mode. Les belles petites cheminées en arrière. On a ici le pied qui est Scrapper. Je mélange tout le temps les noms. Mais bon, la pelle peut monter, descendre et c'est pas mal tout. On a le cockpit qui peut bouger, mais ça c'est plus pour le mode combineur. Donc encore là, on a le logo de Decepticon. En dessous ici, on a encore d'autres autocollants quand même. Il y a beaucoup de détails, comme je disais.
On a les lignes noires et jaunes. On a des morceaux de moteur ou peu importe ici, mais bref, super. Une petite lumière en avant en plus. On a ici Long Haul qui est très grossier. Une belle roue. Ils ont tous des belles grosses roues de caoutchouc qui roulent très bien. Lui, il n'a pas vraiment de gimmick qui est amovible. On a des panneaux ici qui bougent. Oups. Donc, qui bougent ici, mais ça, c'est plus pour mettre un petit peu d'angle. Mais sinon, rien d'autre. C'est très ça. Mais il roule. C'est ça. On a mon préféré Mixmaster. Bon, Mixmaster, par contre, le baril est quand même assez fragile. Donc, il faut y faire très attention. Il bouge un petit peu. Bon, comme je disais, fragile. Le baril bouge, mais c'est plus pour la transformation et tout. Mais sinon, on a les lumières. On a la plaque ici qui est intéressante. G7AZ9T. J'ai aucune idée à quoi ça fait référence. Petit logo Decepticon sur le dessus. Project sur le baril. Sinon, pas grand chose d'autre. Ça roule. On a Hook ici. Donc on a encore là des beaux petits détails. La vitre, ce petit con, des lumières, des bords jaunes et noirs. La pelle, pas la pelle, le bras ici. Donc le bras peut bouger. On a un petit crochet ici qui est amovible. On peut bouger aussi. Et en plus, on a la tourelle qui peut pivoter. Donc vraiment très bien. Sinon, voilà ça roule. Et on finit avec bombe crocheur. Donc un autre camion à pelle ici. Donc la pelle peut bouger. Comme je disais, les chenilles, je les ai mis un peu plus lousses. Ça tourne, ça bouge, mais ouais. On a la main en arrière ici. C'est pas mal tout. On a ce petit con en haut. Ouais. Et c'est pas mal ça. Mais ouais. On peut faire la combinaison maintenant. Comme je dis, la transformation est vraiment cool. Il n'y a pas énormément de parts forming, comme on dirait. Donc moi j'adore ça. Pour le baril ici, on lève juste pour faire un petit peu de place. Et ici, on peut voir un ball joint. Donc il faut comme défaire le pied ici. Très difficile d'un coup qui est branché. Voilà. Donc on a une articulation à la cheville. Donc on peut pivoter gauche, droit, haut et bas. Vraiment impressionnant pour ça. On vient fermer le baril ici comme ça sur le dessus. Donc on a une jambe de fait. On prend ici scrapper. Lui on lève la pelle. On lève ça ici. Et on fait la même chose. Donc on fait juste plier ça ici comme ça. Et on peut venir reposer le capot. Encore là, lui aussi, un petit peu de pivot gauche-droit, haut et bas. Donc on a deux jambes de fait. Ensuite, on peut venir... un truc différent, c'est que pour Hook, lui, il n'est plus maintenant les épaules et la tête. Donc ça change. Oups, il faut enlever le bras. Ici, on enlève ça, ici. On prend Hook et on le sépare en deux. Voilà. Et là, il y a une partie qui s'en va ici, sur lui, sur Scrapper. On vient brancher ici. Oups. Voilà. J'ai perdu quelques petites pièces en arrière. Rien de très compliqué. On rebranche. Ce sont des Lego après tout. Il faut faire attention. Ça se défait facilement. Mais bon. Oups. Bon, là, c'est la pelle en avant. Voilà, on règle tout. Mais bref, Hook, qui est maintenant rendu ici, devient le genou. Donc, quand même vraiment bien. On a une belle articulation pour ça. Donc, on prend aussi l'autre moitié de Hook ici. Et on vient la brancher sur Mixmaster. Pareil comme l'autre. Donc, on a un genou maintenant articulé. On met ça ici. Long Haul. Long Haul, lui, a un petit peu de parts forming également. Donc, on prend le devant ici, on lève, ça fait la tête ici, mais la tête, il faut la débrancher
et la retourner de l'autre côté et la rebrancher. Donc on a long hole ici qui forme la tête et le torse. On a ici des joints ici pour les bras et des joints ici pour les jambes. Donc on peut venir brancher les jambes ici, comme ça. Une. Et deux. Voilà. Donc on a les jambes de fer. On peut venir fermer ça ici. On va lever la caméra un petit peu. Pour les bras maintenant, relativement très simple. Bon, pour scrapper, on vient juste mettre la pelle sur le dessus ici, comme ça. On vient en dessous, on a un petit point ici que l'on vient juste lever. Voilà, c'est le connecteur. Et on peut déplier les mains. Voilà. Et maintenant, on fait juste brancher le connecteur ici en haut. Et voilà. Un bras de fait. Il y a un petit peu de tendance à vouloir tomber sur le côté. Ça va demander un petit peu quand il n'y a pas tous les poids dessus. Bon. Et l'autre bras, pas mal la même chose. Donc on ouvre la main ici. On a le connecteur ici en dessous. On lève. On vient brancher le connecteur au bras. Et voilà. On a Devastator de fait. Maintenant, on a ici le bras de Hook qu'on peut venir lui donner dans la main, serrer, ça lui fait une arme. Voilà. Donc vraiment quand même très bien. On peut venir monter un petit peu la caméra pour montrer. Donc le visage de Devastator est pas super, mais bon, ça fait le boulot. Quand même belle figurine. Bien articulé et tout. Et parlant d'articulation, justement, les bras sont sur un ball joint, donc ils peuvent pivoter comme ça, peuvent tourner. On a un coude ici. Les doigts sont indépendants, ils peuvent bouger. La tête peut monter et descendre. C'est pas extra, mais ça fonctionne. Même chose l'autre bras, gauche droite, pivoter, coude. Rien à la taille malheureusement. Les jambes ici plient. On a également le genou qui peut plier. Donc la jambe peut pivoter. Si on lève la jupette ici, la jambe peut aller un petit peu plus loin. Sinon le genou, les deux jambes sont pas mal identiques. Et on a articulation à la cheville, gauche, droite. Si on lève le baril un petit peu. Oups, mais ouais. Gauche, droite. Up, down, ça bouge. On va venir juste rebrancher ça ici. Le baril, comme je dis, il est faible. Mais bon. Sinon, il tient. Vraiment plaisant à monter. Pas eu de problème. Les instructions étaient bien. Et ouais, ça va faire une belle petite figurine sur mon bureau au boulot le mardi matin. Lorsque je vais rentrer au travail. Puisque je vais l'amener. Quand même une belle pièce à mettre sur le bureau. Donc, ouais. C'est très, comment dire, third party, non officiel, c'est un knock-off, disons. Mais non, j'aime vraiment bien. La qualité est belle, c'est des Lego dans le fond. Donc c'est quand même fragile, mais en même temps, ça ne l'est pas et ça se répare très facilement. Sinon, j'ai acheté ça chez seartoys.com pour la modique somme de 14$. 14$ pour un combiner Devastator. Alors, moi je dis que ça vaut vraiment la peine. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo. Si vous voulez aller vous l'acheter, je vous le recommande très fortement. Superbe petite figurine, là, vraiment plaisante. Donc, ouais, rien d'autre à dire. Comme je dis, 14$, c'est du vol. C'est on dit un no-brainer. Pas besoin d'y penser. On achète direct. Donc, vraiment rien d'autre à dire. Superbe figurine, le fun à construire. Et ouais, abonnez-vous à ma chaîne, laissez des commentaires. Je réponds tout le temps, j'aime répondre à vos commentaires. Alors, amusez-vous. Et merci d'avoir écouté. À la prochaine.